Pourquoi seulement 2% des diasporas réussissent leur retour au pays? As-tu déjà pensé à rentrer au pays après plusieurs années en Europe? Mais as-tu peur des arnaques, des trahisons familiales, et d'échouer comme beaucoup d'autres? Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire d'Alain. Un Camerounais qui a passé 10 ans en Allemagne avant de décider de rentrer au pays. Mais là où ses amis ont échoué, lui a réussi. Pourquoi? Comment a-t-il fait pour éviter les pièges et réussir son retour au pays? Regardez jusqu'à la fin, car cette histoire va peut-être changer votre vision des choses. Alain, comme beaucoup de personnes en diaspora, rêvait de rentrer au Cameroun pour construire une maison, investir et vivre près de sa famille. Mais il savait que ce rêve est souvent un cauchemar pour beaucoup. Il avait vu des amis rentrer, investir des millions dans des projets. Certains ont été arnaqués en achetant des terrains inexistants. D'autres ont été trahis par leur famille. Et beaucoup ont perdu tout leur argent et sont revenus en Europe déçus et brisés. Malgré cela, Alain a décidé de rentrer au pays. Mais il a pris une décision. Et toi, si tu devais rentrer au pays, quelles seraient tes plus grandes peurs? La trahison? Les arnaques? Le manque d'opportunités? Dis-le-moi en commentaire. Contrairement à beaucoup des diasporas, Alain n'a pas voulu rentrer au pays en montrant qu'il avait de l'argent. Quand il est arrivé à l'aéroport de Yaoundé, il portait une chemise simple, une vieille paire de chaussures et un petit sac à dos. Il n'a rien ramené de visible. Une fois au village, les gens ont commencé à parler. Il est revenu les mains vides, 10 ans en Europe et il n'a rien ramené. Même sa fiancée l'a quitté en disant qu'elle ne pouvait pas rester avec un homme maudit. Mais Alain n'était pas découragé. Il savait que les apparences trompent. Il avait un plan. Penses-tu que montrer sa richesse en rentrant au pays est une erreur? Ou est-ce nécessaire pour gagner le respect? Partage ton avis en commentaire. Après avoir passé quelques mois au village, Alain décide de partir en ville. Dans le grand marché de Douala, il commence par faire des petits boulots. Il aide à décharger des cartons. Il vend des petits articles dans la rue. Petit à petit, il apprend les rouages du marché. Qui sont les commerçants de confiance? Quels sont les pièges à éviter? Au bout d'un an, Alain connaît toutes les techniques pour réussir dans le commerce local. Alain construire des partenariats de confiance. Alain ouvre finalement son propre magasin et commence à importer des marchandises. Plutôt que de tout faire seul, il s'associe avec un commerçant local de confiance. En 2 ans, Alain a réussi à envoyer plusieurs conteneurs de marchandises. A construit sa maison au village. S'est remarié avec une femme qu'il a aimée pour lui. Et non pour son argent. La discrétion est une arme. Ne montre pas ta richesse en rentrant au pays. Connais le terrain avant d'investir. Passe du temps à comprendre le marché local. Construis des partenariats. Seul, on va vite. Mais ensemble, on va loin. Alors, que penses-tu de l'histoire d'Alain? Seras-tu parmi les 2% qui réussiront leur retour au pays? Partage tes réflexions en commentaire. Abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils.